J'étais presque continuellement dans la rivière. Alors, quand j'étais tout jeune, quoi, que je n'allais pas à l'école, bien sûr, c'était ma passion. J'avais un petit vélo aussi, je faisais du vélo, mais ma passion c'était d'aller pêcher. Alors finalement, je ne prenais pas beaucoup de poissons parce que j'étais maladroit à ce moment-là. Quand il y avait un poisson qui mordait, j'étais tellement content, je tirais comme un fada et souvent, ou il se décrochait ou le fil cassait, ça m'arrivait ça. La pêche, moi mon père pêchait, il prenait le permis de chasse, mais moi je voyais plein de gens, il y avait tellement de truites qu'effectivement il y avait des trous et on construisait des petits barrages avec des pierres et tout pour attraper les truites à la main, quoi. Voilà, ça c'était pas tous les jours, mais ça arrivait, et parce qu'il y avait du poisson, quoi. Voilà. Et je me souviens que mon père avait ramené une fois une truite qui faisait presque 40 cm dans l'Asse. Aujourd'hui, 40 cm, je crois plus que... Voilà. Mais des truites de 30 cm, il en a ramené régulièrement. Dans l'Asse, on retrouve les poissons, les mêmes types de poissons que ce qu'il y a dans la Bléone, dans ces rivières méditerranéennes. On retrouve du blajon, on retrouve du barbeau. Nous, on a une petite spécialité qu'on va peut-être découvrir un jour dans l'Asse, mais qu'on a découvert dans la Haute-Bléone, dans un affluent. Il y a du barbeau méridional, qui est un poisson du coin et classé. Il y a des chevennes, il y a des chabots, qui sont des poissons très sensibles à la pollution. Et on s'est rendu compte, par exemple, quand il y avait une station d'épuration qui ne marchait pas, quand on la remettait en état, quelques années après, quand on faisait une pêche électrique sous la station, on retrouvait des chabots qui n'avaient plus. On ne voit pas beaucoup de gens promener forcément au bord des rivières. Les gens qui pêchent, il y en a de moins en moins. Pourtant, quelqu'un qui pêche, il devrait être attaché à la nature et à la qualité de l'eau. Bon, il y a des enfants qui prennent leur permis de pêche, qui sont tout le temps là au bord de l'eau, mais voilà, les adultes, moi j'en vois très peu maintenant des pêcheurs. Pour notre APPMA, il y a 30 ans qu'on a une école de pêche, qu'on explique aux gamins comment pêcher, qu'on explique de respecter tout ce qu'il a autour de lui, la nature, les poissons, etc. Et ça prend corps, petit à petit ça prend corps. Alors certes, on est moins nombreux qu'avant. Avant, tout le monde allait à la pêche. La rivière nourrissait du monde. Il y a 20, 30, 40 ans, je voyais toujours 3-4 voitures, on savait quelle voiture était là, ben tiens, il y a 6 ampes qui pêchent, ah ben tiens, il y a le Georges qui pêche, ah ben voilà, ça c'est... Donc si on ne va pas pêcher aujourd'hui, c'est que l'eau, il n'y a plus rien dedans. Sinon, il y aurait du monde. C'est comme les champignons. Si demain, vous avez 20 voitures au bord d'une route, vous savez qu'il y a des champignons. La nature de l'eau et la présence de poissons à l'intérieur, elle est quand même fortement due à l'activité humaine. On voit de moins en moins de pêcheurs dans la rivière. Parce qu'ils vous disent qu'il n'y a plus de poissons, parce que si, parce que là, parce qu'on a mis un peu plus d'endroits en eau-quille, parce qu'on essaie de leur faire comprendre que c'est bien de pêcher, bon, avec un hameçon, qu'il n'y a plus de hardillons, qu'on ne fasse pas mal aux poissons, qu'on les respecte. Ça vient, mais pas en totalité. Il y a toujours ce que les gamins des écoles de pêche, parce qu'on a fait des écoles de pêche, on leur apprend tout ça, et ma foi, les gamins, ils les appellent quelquefois, il y a certaines personnes qui remplissent les congélateurs et qui appellent ça des viandards. Voilà. Alors oui, ça existe, je ne vais pas dire le contraire, mais bon, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins parce que d'abord, pour faire un panier de 10 ou 15 truites, d'abord il faut être bon, il faut savoir pêcher, il faut aimer la nature, il faut lire la rivière. Voilà, ça ne se fait pas n'importe comment. Moi, j'ai la référence de mon père qui ne mangeait pas le poisson, mais il pêchait. Il adorait la pêche. Et il nous rapportait des truites à la maison. Mais des fois, sur 1 km, 2 km d'enclument, il pouvait ramener 10, 15 truites. Mais il nous disait qu'il en avait lâché autant, qu'il en avait rejeté autant. Mais chaque fois qu'il y allait, il en ramenait. Aujourd'hui, je ne sais pas si, je ne crois pas même, que quelqu'un qui parcourt 1 km dans l'Asse de Clément va ramener 10, 15 truites. Et c'était des truites sauvages, c'était des farios, c'était pas des truites lâchées là au 1er mars pour satisfaire les gens qui vont... Voilà. Il y a des tas de gens qui ont complètement évolué dans ce sens. Moi, je vois, j'ai une équipe de pêche à la mouche, là, de pêcheurs à la mouche, ils sont formidables, quoi. Ils vont pêcher, ils attrapent les poissons, ils se mouillent bien les mains, ils ne les tiennent pas n'importe comment, ils les relâchent et ils sont ravis, quoi. Une petite photo, s'il est beau, ils sont ravis. Donc, il y a des choses qui ont changé, c'est sûr. Après, il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus autant d'eau qu'avant. Alors oui, il y a peut-être des phénomènes climatiques qui font qu'on a moins d'eau, il y a moins de neige, ça c'est sûr.
et la répartition de pluviométrie, elle a quand même changé. Moi étant enfant, au mois d'août, il y avait des orages en permanence, tous les soirs c'était un orage. Aujourd'hui, on passe des mois d'août, il n'y a pas d'orage, les rivières sont à sec, et c'est vrai que si les rivières sont à sec, c'est bien qu'il n'y a pas d'eau.